Salut à toi, cher coureur d'élite, j'espère que ça va bien, c'est Gabriel de My Running Attitude. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de la motivation. Donc la motivation, c'est quand même important. Quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie, il nous faut de la motivation pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc qu'on apprenne un nouvel instrument, une nouvelle langue, qu'on veuille se mettre à un sport ou que ce soit pour le boulot. C'est bien d'être motivé parce que bon, généralement quand on commence on est excité, on a de l'enthousiasme, mais au fur et à mesure ça va s'estomper, si bien que on va arrêter de se donner à fond dans cette pratique, voire même ne plus du tout la faire. Et c'est bien du coup de connaître les techniques qui vont te permettre de garder la motivation. Allez, c'est parti. Alors quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie, comme je disais tout à l'heure, que ce soit un instrument de musique, une nouvelle langue qu'on apprend, ou le sport par exemple, donc en l'occurrence là la course à pied, il faut que vous sachiez la raison pour laquelle vous le faites. Il faut que vous sachiez donc pourquoi vous allez courir, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour devenir plus fort en course à pied, avoir un meilleur souffle, une meilleure endurance, être plus rapide. Sachez la raison pour laquelle vous le faites, et si vous n'avez pas de raison particulière, demandez-vous quel résultat ça aura sur votre corps. Donc par exemple, je prends l'exemple de mon frère qui venait courir avec moi alors qu'il n'aimait pas forcément ça. Par contre, dès qu'il arrivait sous la douche le soir, après l'effort, et qu'il était en train de se savonner, de se masser, il ressentait un tel bienfait, il savait que c'était tellement bénéfique pour son corps que finalement, même s'il n'aimait pas ça, il revenait quand même le lendemain. Il revenait à chaque fois recourir, tout en sachant que ça allait être dur, parce qu'il savait que ça allait être bénéfique pour lui. Donc voilà, dans un premier temps, toujours vous restez concentré sur le résultat que vous voulez atteindre et la raison pour laquelle vous le faites. Il y a pas mal de techniques pour réussir à se motiver en course à pied. Notamment, ce que je vous conseille, c'est d'écouter en courant des vidéos de motivation. Ou même, tout simplement, même quand vous ne courez pas aussi, vous écoutez des vidéos de motivation, regardez des vidéos de motivation en pensant à la course à pied pour vous donner l'envie d'y retourner. Moi notamment, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est que je regarde le film sur Eliud Kipchoge, donc l'actuel recordman du marathon. Le film notamment qui a été fait lors de sa première tentative de passage sous les 2 heures. Ce film, il booste mon envie d'aller courir, de me surpasser. Cet homme, il va vraiment au bout de l'effort et c'est magnifique, même s'il sait qu'il va pas y arriver. À la fin, il voit très bien qu'il passera pas sous les 2 heures, mais il continue quand même, il lâche rien. Et voilà, je trouve ça magnifique. Donc c'est notamment ce que je fais pour me motiver, pour me donner l'envie de continuer à courir. Le fait de vous mettre dans la peau de quelqu'un de plus fort, d'emprunter l'esprit de quelqu'un de plus fort, ça vous aide aussi à surmonter les défis, à surmonter les challenges. Moi notamment, quand j'ai fait mon challenge de 66 jours à l'eau froide, forcément c'est pas évident. Je sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de prendre des douches intégralement à l'eau froide, mais en démarrant à fond dans le froid dès le début. C'est vraiment très dur les premiers jours. Après, au fur et à mesure, ça passe bien, mais pour démarrer, je me mettais dans la peau de Black Panther notamment. Donc du coup, sous la douche, je mettais la musique à fond de Black Panther et ça me permettait de me sentir plus fort, de booster mon esprit, mon mental. N'hésitez pas à célébrer toutes vos micro-victoires, aussi petites ou infimes soient-elles. Il faut savoir les célébrer. Vous n'aimez pas aller faire un footing, et le jour où vous allez réussir à aller en faire un, célébrez-le. Donc plus vous célébrez, plus il y a à célébrer. J'insiste bien là-dessus, plus vous célébrez, plus il y a à célébrer. Donc voilà, n'hésitez pas dans la vie à vous donner des petits défis, des petits challenges et célébrez-les. Donc pour résumer, la motivation c'est bien, donc c'est vraiment essentiel. C'est à titre d'exemple, c'est en fait comme la pédale du vélo. Sur un vélo, on appuie sur la pédale, ça nous fait avancer. La motivation, c'est cette pédale qui va nous faire aller de l'avant, qui va nous faire avancer. Le problème, c'est que si on donne qu'un seul coup de pédale, on va pas faire le tour du monde, on va pas aller très loin. Donc il faut se servir en fin de compte du fait de s'être dégagé de cette force d'inertie pour pouvoir aller plus loin. Et pour ça, il faut qu'on utilise un autre outil qui est encore plus fort que la motivation, et c'est ce qu'on appelle la discipline. Donc la discipline, c'est en fin de compte, si tu as eu la motivation, que tu as agi, mais que tu reviens à la case départ parce que tu n'as pas donné plusieurs coups de pédale, tu vas tout perdre. Donc la discipline, c'est le fait de revenir, répéter à chaque fois l'action. Après ça, je sais que ça fait peur à pas mal de monde, le fait de se dire mais comment je vais faire du coup pour être discipliné et revenir tous les jours, répéter à chaque fois les mêmes actions. En fait, c'est très simple.
Il faut pas le voir comme une tâche insurmontable que tu auras à faire toute ta vie en fait. Il faut plutôt le voir comme la tâche que tu as à faire aujourd'hui. Il n'y a que aujourd'hui qui compte, il faut que tu le fasses aujourd'hui et pas demain. Hier tu l'as peut-être fait, tu l'as peut-être pas fait, c'est pas grave, mais maintenant c'est aujourd'hui l'essentiel. Il faut pas procrastiner, il faut pas repousser au lendemain parce qu'on sait même pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve qu'on sera même plus là demain. Bon, on l'a bien vu déjà avec les attentats, avec le virus qui ravage. Donc il faut se concentrer uniquement sur le moment présent. Et à partir du moment où on a compris l'importance du moment présent, de aujourd'hui, et ben c'est comme ça qu'on aura plein de petites victoires à célébrer. Parce que chaque semaine, vous aurez au moins 3 à 4 victoires comme ça à célébrer. Et c'est en célébrant plusieurs victoires qu'on va gagner de la confiance en soi, qu'on va gagner l'estime de soi et qu'on aura envie régulièrement d'y retourner. C'est comme ça qu'on devient discipliné. Donc voilà, la discipline c'est extrêmement important. En maîtrisant la puissance du maintenant, c'est comme ça que vous allez aller au-delà de la motivation. Mais après voilà, je sais que même comme ça, il y en a quand même qui vont avoir peur et qui vont se dire attends, ouais, j'ai réussi à faire ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, mais est-ce que je vais pouvoir le faire pendant 5 ans, pendant 10 ans? Et ben même là, il y a encore quelque chose, il y a encore un outil plus puissant que la discipline et la motivation qui va te permettre de durer sur le long terme. Du coup, vous vous demandez sûrement c'est quoi cet outil qui est encore plus fort que la motivation, qui est encore plus fort que la discipline? Et ben c'est très simple, cet outil, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Je m'explique. Si tu as envie d'être bon dans un domaine en particulier, tu n'as pas besoin d'être discipliné pendant toute ta vie. En fait, ce qu'il va falloir, c'est d'être discipliné pendant un certain nombre de jours consécutifs afin que ce ne soit plus de la discipline, plus une contrainte, mais que ça devienne une habitude. La discipline, elle te pousse, elle te force à aller puiser dans l'énergie qu'on détient, mais sauf que cette énergie, elle est limitée. C'est comme un vase qui se vide au fur et à mesure de la journée. En fonction de ce que tu as fait dans ta journée, tu auras plus ou moins de l'énergie à la fin de cette journée. Et le but, c'est que lorsque ça va devenir une habitude, tu n'auras plus besoin d'aller puiser dans cette énergie, puisque ce sera naturel. Et donc, bon, selon les études, une habitude, tu la développes au bout d'un certain nombre de jours consécutifs où tu répètes l'action, donc à savoir en moyenne 66 jours. Donc normalement, si tu cours 66 jours consécutifs, bon, en laissant quand même un peu de repos parfois, faut pas non plus aller se blesser, mais voilà, si tu tiens le rythme pendant 66 jours, si tu répètes l'action, que ce soit apprendre de la flûte, apprendre une nouvelle langue ou peu importe, ça devient une habitude et tu vas le faire ensuite naturellement. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi par exemple, j'ai pendant 66 jours consécutifs pris que des douches à l'eau froide. Et donc par la suite, ça devient beaucoup plus facile maintenant. Si j'ai envie de prendre une douche à l'eau froide, et je tremble pas, je rentre naturellement sous l'eau froide. Donc voilà, l'idée à comprendre en fin de compte, c'est que vous avez besoin d'être discipliné pendant en moyenne 2 mois. 2 petits mois et ensuite ça devient une habitude. Je pense qu'on peut tous le faire. Donc voilà, selon moi, les 3 outils clés essentiels pour garder le rythme, le momentum, et donc ne pas s'arrêter. Donc la motivation, la discipline et l'habitude. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager si tu as des amis qui ont du mal à garder la motivation, du mal à la garder sur le long terme. Et n'hésite pas à mettre ton pouce de coureur, à poser des questions si tu en as. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passe une très bonne semaine. Salut!